Je vous invite à prendre Jean au chapitre 17. On vient de terminer le chapitre 16. On vient de terminer un temps où le Seigneur s'adresse à ses disciples. Vous le voyez depuis déjà quelque temps, où le Seigneur enseigne les disciples, montre aux disciples bien ce que c'est que la vie qu'il attend d'eux. Parfois, ça peut nous surprendre. Parfois, on peut penser que le bon berger, il nous emmène dans des situations où nous n'aurons pas à affronter, des adversités. Nous n'aurons pas à nous confronter à des situations où les gens vont s'en prendre à nous. Mais le bon berger ne cache pas à quoi ressemble la route. La route, c'est si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est ce qu'il dit au chapitre 15, verset 18. Et il avait déjà prévenu auparavant, justement, par rapport à cela, que leur cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que quand on vit des situations difficiles, quand on vit des situations compliquées, malheureusement, quand il y a du trouble, c'est qu'on ne voit plus trop les choses, on ne sait plus trop quoi penser. Et on commence à avoir des instants, on met en doute même ce qu'on croit. Au chapitre 14, verset 1er, il leur donne cet avertissement, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc le Seigneur prend vraiment le temps d'exhorter ses disciples. On parle de croire en Dieu, croire en Christ, croire que ce qu'il dit, ce qu'il demande, c'est ça qui est bon et juste. C'est ça, de partager la vie de Christ, partager la vie de Dieu. Et souvent, nous, lorsque on pense à la vie avec Dieu, nous avons déjà l'image de la vie au ciel, de la place qui est préparée. C'est vrai que c'est notre espérance. Et nous aimerions que cette place qui est préparée soit déjà sur terre, qu'on puisse déjà la vivre tous les jours. Dans le sens où, ce sera un endroit où il n'y a ni adversité, ni crainte, ni peur, de la part de choses extérieures. Mais il leur explique que sur cette terre, il y a un travail qui est demandé. Chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce que c'est que de croire en Dieu? Qu'est-ce que c'est que de croire en Christ? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, qu'est-ce que c'est de partager la vie du Père et du Fils? Oui, c'est une place au ciel, mais c'est avant tout une vie semblable à celui qui est du ciel, c'est-à-dire à Christ. Et c'est pour ça qu'il appelle ses serviteurs à cette vie. Il les appelle non pas à chercher à être aimés, à chercher à avoir des situations plaisantes, mais il les appelle à quoi? À faire l'œuvre qu'il fait, à garder les commandements du Seigneur. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, à aimer les autres. Et c'est ça, la vie avec le Seigneur. Si vous ne gardez pas ses paroles, c'est ce qu'il affirme, c'est que vous n'aimez pas le Seigneur. Vous aimez peut-être d'autres choses. Peut-être que vous aimez bien la vie ici-bas. Vous aimez bien votre fauteuil, votre confort. Vous aimez bien les gens. Vous aimez bien la compagnie des gens. Vous aimez bien peut-être l'ambiance qu'il peut y avoir. Vous aimez bien quand tout est tranquille. Vous aimez bien quand vous vous amusez. Mais vous n'aimez pas le Seigneur. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans des vies, sur cette terre où les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas le Seigneur. Ils aiment le monde. Et tout ce que renferme le monde. Ils aiment, tout ce que ça peut proposer. C'est pour ça que quitter ce monde n'est pas du tout une joie pour les gens du monde. Si aujourd'hui le Seigneur vous reprenait, qu'est-ce que vous dites? Attends Seigneur, c'est trop tôt là. J'ai pas encore eu le temps de faire ci, j'ai pas encore eu le temps de vivre cela. C'est plus intéressant ce que j'ai à vivre ici que ce que tu me prépares là-bas. Et on peut
eh bien, avoir lu la Bible, comme eh bien, les pharisiens. On peut avoir eh bien, grandi dans une famille eh bien, juive ou famille chrétienne. Ça n'empêche qu'il y a ce problème chez les gens, c'est d'aimer les choses du monde. Aimer les choses du monde, ce n'est pas aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vous demande pas eh bien, d'aimer la vie dans ce monde. Il vous demande d'aimer les gens. D'aimer, et comment aimer? Eh bien, en ramenant la vie du Christ eh bien, dans la vie des gens. Mais quand on aime le monde, justement, le problème, c'est qu'on ne va jamais vouloir ni témoigner, ni parler, nous laisser Christ vivre dans sa vie. Non, on veut quelque chose. C'est un petit peu, comme je donne toujours l'exemple, lorsque les gens sont fous amoureux, ils sont prêts à tout laisser pour la personne. Laisser tout ce qu'il y a derrière eux, qu'ils trouvaient du coup plus terne que ce qu'il y a devant. Ils sont prêts à fuguer pour certains. Ils sont prêts à décrocher la lune. Ils sont prêts à donner leur vie et souvent même il y en a qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont dans les poches. Je me souviens toujours de cette jeune fille quand on était dans les 14 ans, 15. Puis on se souvient, il y avait un gars qui l'aimait pas en réalité. Mais il savait qu'elle avait des sous. Alors il faisait semblant de l'aimer pour qu'à chaque fois qu'il lui demande des sous, elle fasse quoi? Elle sorte. Et il disait, tu sais, j'ai des problèmes en ce moment, je risque la prison si je paye pas ça. Et puis elle dit, non, t'inquiète, je m'en occupe. Et puis t'inquiète, je m'en occupe. Et elle était là, elle suivait, mais à la fin, elle s'est retrouvée comment? Plus rien. Et quand elle avait plus rien, étonnamment, plus de nouvelles du garçon. Et c'est ça le problème de l'amour du monde, c'est que le monde vous usera. Mais quand le monde n'aura plus besoin de vous, fin de l'histoire. Vous serez, eh bien, comme tout ce qui arrive simplement sur cette terre, quand vous avez des personnes qui n'ont plus rien, le regard ne s'arrête même plus sur eux, on les met de côté, on les parque. Pourtant, c'est cela que le Seigneur est venu chercher. Il est venu, il s'est adressé à la Samaritaine, une personne qui... Oh non, ça c'est des Samaritains. Une personne qui a déjà été avec combien de maris? 5. C'est une personne qui de mauvaise vie, des personnes, mais il vient leur annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, et il leur demande de quoi? D'aimer la parole. Aimer, eh bien, celui qui va lui apporter une vie où il n'y a plus de soif, il n'y a plus de faim. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle toujours à aimer, garder ses commandements, pour que nous-mêmes nous ne soyons pas égarés si nous n'avons pas ces commandements. Et vous savez, c'est facile de s'égarer. Il suffit de quoi? Eh bien, il suffit d'être dans les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais il suffit de s'écarter de cette lumière et vous pouvez être sûr d'une chose, de vous égarer. Il suffit, eh bien, de ne plus attacher la lampe à votre pied et vous ne verrez plus rien. Pourtant, étonnamment, les gens essaient de mettre de côté la parole de Dieu pour pouvoir faire quoi? Quelque chose, ils disent, mais je vais me retrouver dans une bonne situation. Mais non. C'est pour ça qu'il leur dit à la fin, je vous ai dit ces choses. Je vous ai tout dit. Pour éviter que dans l'avenir, quoi, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous perdiez. Mais au contraire, je dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et sachez une chose, si vous n'avez pas la victoire sur le monde aura toujours la victoire sur vous. Et parfois, on pense être meilleur que les disciples. Et on se dit, oh, moi, ça va, t'inquiète. Moi, je connais, depuis, ça fait longtemps que je lis la Bible, ça fait longtemps que je connais. Moi, il n'y a pas de souci. Et eux, ils ont partagé la vie du Seigneur pendant plusieurs temps. Ils ont vu la vie du Seigneur, mais ils ont cet avertissement. Et même avec cet avertissement, vous savez quoi? Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il s'est adressé à eux. Il a plaidé la cause de Dieu. Il a plaidé la cause de la parole. Oui, c'est énorme, c'est important. Mais à partir du verset 17, il ne va plus s'adresser à eux. Il va non plus plaider la cause de Dieu vers eux,
mais plaider leur cause vers, vers Dieu, vers le Père. Et il faut comprendre, ça veut dire que souvent nous voulons convaincre les gens, nous voulons que les gens suivent la parole de Dieu, mais il y a un besoin que Dieu aussi intervienne dans la vie des gens. Et il y a cette promesse, c'est bien qu'ils vont avoir l'Esprit Saint, qu'ils vont avancer selon l'Esprit Saint, mais il faut rappeler que c'est le Père, qui fait toutes choses. C'est pour ça que dans notre vie, lorsque nous amenons la parole, nous devons aussi prier pour les personnes qui doivent vivre la parole. Et quand on regarde, justement la prière de Jésus-Christ, du verset 1er au verset 6, on va voir une prière qui est une prière en fait de foi, comme on peut dire, mais une prière d'intercession, une prière qui est autant pour nous que pour les autres, mais aussi à la gloire de Dieu. Prenez avec moi les 6 premiers versets. Déjà, si on peut lire les 6 premiers versets du chapitre 17, après que le Seigneur ait parlé, qu'est-ce que, il fait tout simplement, si 2 personnes peuvent lire, je pense, 3 versets chacun. C'est Dieu, c'est ça? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Par la vie éternelle, c'est toi le seul Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié. Non? C'est toi? Désolée. J'étais glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Ah, c'est comme ça. De toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. On peut lire le verset 7 aussi. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voilà. Il a plaidé la cause de Dieu, la cause du Père vers les disciples. Et il leur rappelait, voilà, ne vous troublez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il rappelle encore que pour croire, pour porter du fruit, pour glorifier Dieu, il faut porter les fruits qui sont en Jésus-Christ. Il leur rappelle tout cela. Mais maintenant, après avoir tout dit, tout enseigné, il y a ce temps où il ne parle plus, en tout cas aux disciples, mais le terme, il dit, c'est qu'il lève les yeux au ciel. Et c'est ce qu'on appelle une prière. Si vous levez vos yeux au ciel, c'est que vous n'êtes pas au ciel, mais vous êtes sur terre. Et sur terre, malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a au ciel. Si vous regardez autour de vous, ça ne se passe pas comme il y a au ciel. Vous regardez les gens, vous regardez les pensées des gens, vous regardez le monde. Est-ce que les choses tournent selon comment ça se passe au ciel? Bien au contraire, tout va en quoi? Contresens. Et si vous regardez sur terre, vous vous dites, ça marche jamais. Vous regardez, à la vie des gens, ça fait combien de fois qu'on dit la même chose? Ils sont toujours en train de faire pareil. Mais quand vous regardez au ciel, vous savez qu'au ciel, il n'y aura plus ça. Mais vous regardez au ciel, et vous savez qu'au ciel, il y a autre chose, il y a une autre vie. Il y a quelqu'un qui règne totalement au ciel. Toutes choses au ciel sont conformes au Père. Dieu. C'est pour ça que Christ, lorsqu'il regarde, il regarde au ciel. Vous vous dites parfois pourquoi, il peut très bien regarder tout droit. Dieu, il est là devant lui. Mais le ciel, c'est ce que présente l'endroit où il va quoi?
il va partir. Au ciel, c'est ce qui représente le lieu où tout le monde aurait envie d'aller, même après la mort. Si vous demandez aux gens, vous préférez aller au ciel ou en enfer, les gens peuvent rigoler en disant « Ouais, moi je préfère l'enfer », mais si vraiment ils savent ce que c'est que l'enfer, tout le monde préfère aller où? Au ciel. Si tu sais que tu vas avoir une angoisse, une tribulation éternelle, qu'il n'y aura plus rien pour rafraîchir ton âme et que toutes les choses, les pires que tu ressentais sur cette terre seront multipliées par l'éternité, tu choisis le ciel ou la terre? Le ciel. Mais ce qu'il y a sur terre, eh bien c'est un aperçu sympathique de ce qu'il pourrait y avoir en enfer. Vous déclenchez un moment, eh bien un endroit où chacun fait ce qui lui plaît, ça ressemblera plus à l'enfer qu'au ciel. Vous savez ce que c'est qu'un no man's land? No man's land, c'est un endroit où voilà, il y a rien, il y a personne et chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi. Moi, je dis, est-ce que ça ressemblera plus à l'enfer ou au ciel? Dans les films de western, quand il n'y a pas de loi, ça ressemble à quoi? Tout le monde est toujours dans la crainte, dans des choses, eh bien, où ils ont peur. Mais quand tu lèves les yeux au ciel, tu as une espérance. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus lève les yeux au ciel, et au ciel, il y a tout ce que les gens aimeraient vivre. Il y a principalement celui qui fait que toutes ces choses peuvent être vécues. Qu'est-ce qu'il y a? Père. Et c'est important de repérer un petit peu la place de Jésus-Christ et la place de celui qui est actuellement au ciel. S'il l'appelle Père, c'est que lui est Fils. Quelle différence il y a entre le Fils et le Père, de manière générale? Qui veille sur qui? Le Père veille sur le Fils. Donc, lorsqu'il s'adresse au Père, il s'adresse en demandant à ce que quelque chose de la part du Père soit fait pour le Fils. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas, eh bien, le Père qui demande au Fils de veiller sur lui. Et ici, il y a ce moment où il lève les yeux et il dit Père. Et nous, eh bien, lorsque nous regardons au ciel, est-ce qu'on peut dire Père? Ou on en est à la situation de dire simplement Dieu. Vous savez, beaucoup de gens prient Dieu. Mais est-ce qu'ils prient un Père? Et prier Dieu ne garantit pas qu'il s'occupe de vous. Pas du tout. Hein. Un fils, un père doit s'en occuper. Mais, eh bien, Monsieur Lambda n'est pas obligé de ce que Dieu s'occupe de lui. Et c'est pour ça que quand il se tourne eh bien, vers le ciel, il sait qu'il s'adresse à la personne qui fait toutes choses bonnes et qui peut faire toutes bonnes choses dans sa vie, qui va prendre soin de lui. Si demain, vous passez un coup de téléphone eh bien, au président de la République, vous n'êtes même pas sûr de l'avoir. Hein. Et si vous lui demandez quelque chose, s'il te plaît, tu me passes un petit peu pour manger à midi, il peut très bien vous dire, s'il te plaît, au revoir. Ou vous ne passez pas. Mais quand vous êtes l'enfant du président, vous passez un coup de téléphone, je vous réponds, qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu as besoin? Et c'est ça la différence. C'est pour ça que déjà, lorsqu'on prie, eh bien le Seigneur, avant de demander, posons-nous la question, quelle est notre position vis-à-vis de lui? Et si la demande eh bien, est conforme au Père, c'est ça une demande eh bien, d'un enfant, d'abord qui se conforme à la vie du Père, qui soit celui qui considère Dieu comme Père. Et avant de parler, eh bien le Fils nous donne un exemple dans la prière, il dit Père, l'heure est venue. Mais l'heure de qui? Et l'heure de quoi? Qui a défini qu'il y avait une heure à venir? Est-ce que le Père est au courant de quelle heure on parle? Il est au courant. Hein. C'est lui qui a demandé au Fils. Et il dit, c'est l'heure. Le Fils le reconnaît, c'est l'heure. Donc ce qu'il demande, c'est conforme à ce que voulait
Le Père, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est ce que tu voulais faire. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et c'est ça la demande du Père, que la vie du Fils soit à la gloire du Père. C'est pour ça qu'il va quoi? Qu'il va le glorifier. Et c'est ça, eh bien, quand le Père s'occupe de nous, il y a ce mot glorifier. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, glorifier? Qu'est-ce que ça signifie, glorifier? Présent. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifier? Quand vous glorifiez, honorer, c'est un terme. Il y a le terme aussi, hein? C'est plus dans le sens, voilà, c'est, comme tu as dit, c'est honorer. Honorer, c'est donner une place d'honneur. Il y a aussi, eh bien, dans le terme glorifier, la notion simplement de donner une splendeur à quelque chose. Et ici, il dit glorifie, c'est-à-dire honore ou donne une splendeur. Parce que jusqu'à maintenant, eh bien, quand les gens regardaient le Seigneur, ils le regardaient comme étant pas si splendide, pourtant il l'était. Et quand il va glorifier, c'est donner une splendeur, mais quelle splendeur? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est splendide? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est honorable? En tout cas, ce qui est honorable dans la vie du Fils va permettre de quoi? Rendre honneur au Père. Ça veut dire que cette demande, glorifie ton Fils, ça va être quelque chose qui va amener la gloire au Père, c'est-à-dire que quand on va regarder le Fils, on va voir quelque chose du Père. Pourquoi est-ce qu'il demande cela? Qu'est-ce qui est propre au Père? C'est là la question. Et qu'il dit là. Et qu'il n'a pas là. Et que les gens pensent qu'il n'a pas. En tout cas, il va l'expliquer, la raison, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Quel est le but du fait qu'il soit glorifié? Et comment peut-il être glorifié et glorifier Dieu, le Père? Selon qui il lui a donné quoi? Tout pouvoir. Sur quoi? Sur toute chair. Et quel est ce pouvoir sur la chair? Quel est ce pouvoir? Alors d'abord, sur toute chair, en général, pas juste de ne pas mourir pour lui, mais quoi? Sur toute chair, qu'est-ce qu'il peut faire? Accorder la vie éternelle. Qui a la vie éternelle? C'est Dieu le Père. Quand vous regardez au ciel, eh bien, on ne pense pas autant là-bas. Il n'y a que quoi? L'éternité. Mais actuellement, est-ce que le Fils peut mourir? Comme tout le monde. Mais le glorifier, ça serait quoi? Montrer que sa vie est comme celle du Père, qu'il a quoi? Mais même plus, qu'il a le pouvoir même de quoi? De donner la vie éternelle. C'est pour ça que il dit quoi? Glorifie ton Fils. Montre eh bien qu'il a la vie, mais qu'il peut aussi la donner. Et c'est ça sa prière, c'est-à-dire qu'il a plaidé eh bien Dieu auprès des disciples, mais maintenant il rappelle eh bien que l'heure est venue qu'il donne la vie éternelle, donc que tu amènes quoi? À l'image des autres, la vie aussi éternelle là, au Fils. Chose qu'il n'avait pas dans le sens éternel du terme à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il pouvait encore quoi? Mourir. Mais il a dit qu'il l'accorde à qui? Pas à toute chair. Le pouvoir, il l'a sur qui? Sur toute chair. Mais il l'accorde seulement à qui? À ceux que Dieu a donnés. C'est important de le comprendre. De comprendre que ce n'est pas une question de capacité. Le Fils est capable de donner la vie à
toute chair. Mais il ne la donne que ceux que le Père a ramenés auprès de lui. Et c'est ça la question. Peut-être vous voulez aller au ciel, vous voulez vivre la vie éternelle, vous vous dites, mais moi je ne veux pas mourir. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que le Père vous a amené à Christ ou vous essayez de passer sans Christ? Le pouvoir appartient simplement à Christ. Et ce n'est pas qu'il ne peut pas vous l'accorder, mais il l'accorde à qui? À ceux simplement que Dieu a donné. Mais ça veut dire quoi? Dieu a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Dieu a donné? Qui sont les personnes que Dieu a données? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de quelqu'un que Dieu a donné? C'est ce qui est à lui déjà vu, quelque chose qui est à lui. Il va donner quelque chose qui n'est pas à lui. Et c'est quoi quelqu'un qui est à lui? Il appartient, qui est son enfant, son Dieu. Question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ces gens que Dieu a donnés qui maintenant, à qui on accorde la quoi? La vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui croient. Concrètement. Alors, il va le dire quand même la suite. C'est quoi des personnes que Dieu a données? Des personnes à qui la vie éternelle a été accordée. La vie éternelle, c'est quoi? Ceux qui le connaissent. C'est qu'ils connaissent quoi? Dieu. Toi, et il précise bien, toi qui? Le seul vrai Dieu, d'abord. Ça veut dire qu'il n'en est pas une connaissance d'un autre Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont placé leur confiance uniquement dans ce Dieu-là. Mais aussi, celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il parle de lui à la troisième personne. Mais c'est important de comprendre, c'est qu'à un moment donné, on parle de Dieu a donné à ceux qui ont quoi? Connu. Et le terme connaître, c'est avoir vraiment une relation réelle avec qui? Avec le seul vrai Dieu, mais aussi avec qui? Christ. Pas juste de savoir qu'il y a un Dieu, pas juste de savoir qu'il y a Jésus-Christ, mais de connaître. Parce que dans la réalité, c'est que le ciel, ça va être de toujours être dans la connaissance du Père et du Fils. Une relation qui sera éternelle. C'est ça ce que Dieu a donné. Des personnes qui ne sont pas là, eh bien, comme des passagers. Parfois, vous pouvez être dans l'assemblée, vous pouvez chanter Alléluia, Dieu est grand, vous pouvez chanter tout ce que vous voulez, mais est-ce que vous connaissez le seul vrai Dieu? Est-ce que vous vivez une vie qui est en rapport avec la sienne? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, connaître le Fils, connaître le seul vrai Dieu. Il va l'expliquer après. Et c'est ce que Christ a fait. Il l'a amené à quoi? Eh bien, ce que Dieu a donné, à connaître le seul vrai Dieu. Et comment il a fait ça? Et il explique d'abord. Il a dit, ce que tu as donné, voilà la façon de faire. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. On reviendra dessus. Et il dit, maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et il précise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le fait qu'ils connaissent le Père, qu'ils connaissent le Fils, il dit, j'ai fait connaître quoi? J'utilise le mot, ton nom. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont quoi? On commence à avoir de la précision. Qu'est-ce que sont les personnes que le Père a données? Ce sont les personnes qui ont fait quoi de la parole? Qui l'ont gardée.
C'est pas juste, eh bien, d'arriver et de dire je crois. C'est à un moment donné, il dit, vous m'aimez si vous gardez mes commandements, mais cet amour, eh bien, c'est ce qui montre que c'est le Père qui a donné et il garde les paroles. Garder, ça veut dire quoi? Que c'est pas quelque chose qui rentre et qui sort. Ça devient leur nourriture. Quand vous mangez quelque chose, vous l'assimilez dans votre corps. Mais si vous venez de manger et que vous vomissez, vous avez vraiment mangé? Et parfois, c'est ça la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu. Ah, Dieu veut que je fasse ça. Mais non, j'ai mangé, hein. C'est bon, j'ai mangé. Non, t'as pas mangé. Mais si, je l'ai mis dans ma bouche. Oui, mais tu l'as pas gardé, assimilé. Mais ça veut dire quoi, assimiler? Ça que ça fait partie de ma vie. Et c'est ça la question. Est-ce que vous connaissez vraiment, eh bien, le Seigneur? Il a fait connaître le nom du Seigneur, mais avec une seule façon, c'est que la parole du Christ, vous l'ayez gardée. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Seigneur parle, eh bien, vous savez ce que font les disciples? Ils gardent. C'est ça, hein? Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans la parole. Voilà les personnes que le Père a données. Des personnes qui ont connu vraiment le nom du Père. Et le nom, c'est pas de connaître par cœur tous les noms tout puissants, etc. dans la Bible. C'est pas ça. Mais c'est de garder la parole pour vraiment savoir ce que ça veut dire. Vous pouvez dire que Dieu est amour, mais si vous n'avez jamais été aimé de Dieu, et que vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne pouvez même pas, eh bien, montrer qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous, ça ne s'appelle pas de l'amour. C'est juste une théorie. Vous pouvez parler de Dieu est puissant, mais que si c'est vous qui faites tout, il n'y a rien de puissant. Vous pouvez dire que Dieu est bon, mais quand il vous demande quelque chose, non, je veux pas, j'aime pas. C'est un mensonge aussi. Mais la parole de Dieu, elle va vous dire une chose simple, et c'est ce qu'il leur dit, eh bien, aux disciples. À un moment donné, la paix est en Christ. Ne vous troublez point. Et il leur expliquait pendant tout ce temps que c'est cette parole-là qui va les garder dans tout ce qu'ils font, et qui vont pouvoir, eh bien, avancer par cette parole et pas par ce qu'il y a autour. Et c'est ça, connaître le nom de Dieu. Et c'est ça la question, est-ce que on connaît vraiment le nom de Dieu? Est-ce que la vie éternelle, c'est vraiment ce qu'on vit? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et non pas, eh bien, que l'on soit là avec d'autres dieux. Comment tu sais que quelqu'un a un autre Dieu? Tu lui dis la parole, et puis il va plutôt suivre autre chose. Ah non, mon Dieu c'est moi. Hein. Moi, j'ai quelque chose de plus intéressant à faire que d'écouter la parole de Dieu. Je trouve que ça c'est l'importance. Ça, c'est la chose où je dois mettre en avant, parce que la parole de Dieu, est-ce que Dieu est vraiment grand, bon? Est-ce que Dieu est vraiment le sauveur? Il y a d'autres choses qui sauvent. Mais vous savez, le Fils a même montré que c'était sa propre vie, que de garder la parole. Il est la parole. C'est pour ça qu'il dit au verset 4, et je reviens dessus, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Ça veut dire quoi, je t'ai glorifié? Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, le Fils? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça veut dire que le Père lui a dit, voilà tout ce que tu vas faire. C'est ça la parole de Dieu. Hein? Voilà ce que tu vas faire. Et comment est-ce qu'il a glorifié le Père? J'ai achevé tout. Et nous, eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous connaissons vraiment Dieu et nous le montrons? Et est-ce que nous faisons, eh bien, de notre vie une vie à la gloire de Dieu? Et nous faisons toutes choses en l'achevant ou nous... Ça va, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, il y a d'autres choses, c'est pas important. Et on fait les choses à moitié. On vient à l'église, mais notre tête est ailleurs. On dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous préférions être l'enfant de l'autre là qui va pouvoir nous donner ce que l'on veut.
C'est pour ça que dès le démarrage, quand il s'adresse au Père, il faut croire qu'au ciel, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que le Père donne, ce qu'il y a de mieux. Est-ce que la vie éternelle est vraiment ce que vous cherchez? Si c'est le cas, les choses de la terre seront pâles. Et vous accomplirez sur la terre quoi? La gloire du Père. Mais si la terre brille plus à nos yeux que le ciel, si nous n'apprenons pas à lever notre tête au ciel, sur terre, nous ne ferons jamais ce que le Père nous demande d'achever. Et ce que le Père nous demande d'achever, c'est d'écouter d'abord le Fils. Et le Fils, il dit une chose simple: tu aimeras ton prochain comme toi. Et aimer, ça veut dire quoi? Aimer, c'est garder déjà la parole vis-à-vis des autres. Aimer, c'est pas de faire la volonté des gens. Aimer, c'est de faire ce que Dieu veut auprès des gens. Et qu'est-ce que le Fils a fait? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Est-ce que notre vie est un moyen pour que les hommes connaissent Jésus-Christ et le Père? Ou est-ce que notre vie est juste une vie qu'on vit pour nous, qu'on vit pour le monde? Mais c'est ça, de glorifier Dieu sur la terre, c'est achever l'œuvre qui est donnée, et c'est une œuvre qui nous glorifie dans la réalité, puisque lorsque nous connaissons le Père, notre vie est transformée, à l'image du Fils. Mais cette vie transformée, c'est cette vie qui glorifie le Père, une vie de ressuscité. Est-ce que notre vie est une vie de ressuscité ou une vie de mort? Mais c'est pour ça que quand il adresse cette prière, c'est vrai que c'est celle de Christ, mais c'est une prière qui ressemble drôlement à la vie d'un homme, qui vit sur terre. Mais qui, toute sa vie, n'a fait que quoi? Glorifier Dieu. Et nous devons comprendre que c'est ce qui est attendu de nous. S'il nous a été donné de connaître maintenant le Père, à votre avis, quelle va être la prière de Jésus pour ces personnes? Il va dire, je ne prie pas pour le monde, je prie d'abord parce que je les envoie. Mais là, qui était envoyé? C'était Jésus. Vous voyez, là, ici, il a non seulement cette prière qui parle de lui, de son cas, de ce qu'il vit, mais maintenant, il pense aussi à ce que lui va envoyer. Et c'est ça, quand on parle d'amour, on parle d'abord de montrer toute chose dans sa propre vie, de glorifier le Seigneur dans tout. Et parfois, les gens vont dire, mais tu en fais trop. On n'en fait jamais trop. Parce que le but de notre vie, c'est glorifier le Père. Achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Que son nom soit connu. Que toute personne autour de nous sache qu'il y a un Dieu, et un Dieu qui fait quoi? Qui accorde la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que notre vie sert à cela, à témoigner de cela. Que les gens puissent connaître. Et ensuite, simplement, c'est là qu'il dit au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et avant de penser à cela, il a d'abord pensé à quoi? À glorifier, non pas là-haut, mais où? Sur terre. Et nous, on voudrait un raccourci qui dit quoi? Tout de suite. Nous, c'est ça. Sauve-moi, et sauve-moi, c'est tout de suite, je vais être où? Mais c'est pas la demande. Que ta vie glorifie déjà où? Sur la terre. C'est pour ça qu'on n'est pas repris de suite. Et il y a un but, que le nom de Dieu soit connu par notre propre vie. Mais si vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu, vous allez montrer autre chose. Et on a un passage ici qui est une prière qui démarre, une prière vraiment qui est entièrement à Dieu pour d'une vie qui est entièrement au Père. Maintenant, c'est ça notre question. À quoi est dédiée notre vie? Est-ce qu'elle est une vie qui glorifie le Père et le Fils? Ou elle est une vie qui ne se tourne pas au ciel, mais qui regarde plutôt aux choses par terre, sur terre? Et on a nos projets sur terre et certainement pas le ciel. On a, le désir que nous soyons glorifiés, mais pas le Père. Mais si nous cherchons notre propre gloire, nous mettons de côté, le seul vrai Dieu, et nous en rajoutons un autre. Qui est ce Dieu-là? C'est lui-même. C'est pour ça que
il y a dès cette prière un avertissement pour nous. Un avertissement, eh bien, pour que nous soyons toujours à nous tourner au Père. Rappeler une chose, c'est que la vraie vie se trouve avec lui. À rappeler que son nom doit être connu par notre propre vie. Mais pour cela, on a besoin de quoi? De garder la parole du Fils et de témoigner du Fils devant tout le monde. Mais on a besoin de prier aussi pour cela. C'est-à-dire que cette parole que l'on garde, eh bien, on doit la remettre devant le Père qui fait toutes choses. C'est le Fils qui demande au Père de le faire. Glorifie ton Fils. C'est lui qui dit quoi? C'est toi qui me les as donnés. Donc il y a une confiance même dans ce que le Seigneur met autour de nous. Et c'est ça dans notre vie, les gens qui sont autour de nous, s'ils sont là à côté, eh bien, il faut juste les amener à garder la parole. C'est ce que le Seigneur a mis à côté de nous. Et vous savez qu'il y en a un qui ne va pas garder. C'est ce qu'il dira dans sa prière. Il dit, il y en a un, aucun ne s'est perdu sauf celui qui est le fils de la perdition. Et j'espère que c'est notre vision des choses dans notre propre vie, une vie à la gloire du Père, une vie qui amène, eh bien, à ce que les gens glorifient le nom du Père, une vie utile, eh bien, sur cette terre, tout simplement. En tout cas, que nous apprenions à prier comme le Seigneur a prié, et que nous apprenions à vivre surtout sa vie en gardant sa parole, et que toute chose soit réellement dans notre vie pour la gloire du seul vrai Dieu, ainsi de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen.